Alors aujourd'hui, visite à Ueno. Là, on arrive au parc de Ueno. On m'a conseillé ce quartier, on va visiter. Pas trop ce qu'on va trouver, mais c'est le but. Hein. Quand on connaît pas, on explore. Alors, il y a l'air d'y avoir un marché qui se met en place. Je sais pas s'il se met en place. Ah oui, il est en train de se mettre en place. Faut savoir qu'au Japon, on n'a pas le droit de fumer. Ils font des zones exprès pour les fumeurs. Ça, c'est pratique. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des distributeurs et des locures à tous les coins si vous avez besoin de laisser vos affaires. Quand on est chargé, c'est pas mal. Surtout quand on vient d'arriver de voyage ou quand on doit repartir. Ça permet de visiter les mains légères, si on peut dire ça comme ça. Ça me met une petite cascade là. Labas pa kayong konti. Labas kayong konti dito. Les quattro stagioni. Même pas. Ah, il y a une belle vue ici là quand même. Le parc est un peu surélevé. Je sais pas si on est sur un rooftop ou non. Et là on a belle vue des buildings. Ah là-bas il doit y avoir une sorte de... Ah, on va d'abord visiter le truc là-bas. Il y a un monument. On va voir ce que c'est comme monument. Ah, c'est une tombe. La tombe des guerriers Shogitai. Là là là. Qu'apparemment, c'était les derniers guerriers dans l'ère Edo qui ont résisté contre les guerriers de l'empereur Meiji, qui ont lutté jusqu'à leur dernier souffle et qui sont morts apparemment sur la colline de Ueno. Je sais pas si ça c'est la colline de Ueno, mais apparemment ils sont morts ici. Ah ouais, une petite photo qui reconstitue la bataille d'Ueno de l'époque. On voit que c'est très touristique, il y a beaucoup de groupes là. Ça doit être un lieu assez populaire, le parc de Ueno. Là, il y a un plan du parc. Ah, le temple doit être au milieu de l'eau. Ah, c'est encore un sanctuaire où il faut encore se purifier. On va se purifier, hein. On commence à avoir l'habitude maintenant. Non. Je vais aussi vérifier mes lunettes en même temps. Bah, comme d'habitude, on achète des charmes contre la mauvaise fortune. Ils sont pas mal les temples à l'intérieur, je trouve. Ce qui est un peu dommage, c'est que tout soit prétexte à faire payer le touriste, quoi.
C'est bien de le faire une fois, mais tout le temps. On dirait c'est un peu du même principe que payer son cierge 1 euro dans les églises. Ici, c'est quand même plus cher. Et il doit y avoir le lac là-bas. Et il y a aussi un jour, donc le lac est peut-être au niveau du zoo et on n'a pas accès. C'est là où il y a de la queue. Ah! Par contre, la queue, elle est un peu abusée là. Je sais pas pourquoi elle est la queue, mais on va voir qu'est-ce qu'il y a sur la map. Alors on est ici. Ouais, le lac il est de ce côté-là. Ah oui, donc c'est ça, ça doit être les musées qui a la queue, c'est pas le zoo. C'est comme d'habitude de comment il s'appelle Tokyo. C'est comme d'habitude qu'il joue là. Ah, ok. Comme d'habitude. Mais bon, à l'international, c'est plus My Way de Frank Sinatra. Oui. Parce que comme d'habitude, c'était repris par l'air, c'était repris par Oui, mais au début, Frank je comprenais pas que tu dis comme d'habitude, j'allais dire comme d'habitude de quoi? Mais en fait, c'est pas la chanson. Oui. Je dis, je connais l'air. C'est moi, je dis pas l'oreille musicale, mais je crois que les temps est dans cette direction-là. Il fait quoi lui? Ah, il vend des bilboquets. Ou des kendama en japonais. Ah ouais, tu sais que je vais pas faire forcément dans les escaliers, donc je me tiens partout. Alors, encore un temple. Oh ja. Ja. Ah, il faut jeter des pièces comme d'hab. Ja. En aan dit soort Faut beelden mag jeter je meestal des... niet echt zitten. Bij boeddhisme zie je dat wel. Dat zijn vaak bronzen Een beelden. foto. Dit is steen, dus meestal is niet verboden, maar ga je niet weet je wat zo dit doen. Nou, possen zijn dus echt heilige dieren in het Shintoïsme. En dat zou eigenlijk een beetje de Japanse zeemerminnen worden klinkt. Het proefart is hier ook een visserman lui. En bah oui, j'avais évité de le mettre dans la liste et je l'avais pas mis, mais ouais. Après ça, il y avait des moments où j'avais prévu qu'on divague, qu'on parte un peu au hasard, donc Il y a le zoo, si tu veux faire le zoo. Non. Pourquoi il y a des non? kangaroos, machin, mais les animaux, il y a une très mauvaise gestion, les animaux sont affamés dans des tout petits enclos. Ok. Ils ont été plusieurs fois engueulés par PETA et compagnie et... Tu veux d'autres arguments? Non. On va mettre la perche un peu plus haut. J'ai pas fait, mais c'est des takoyaki. Ah, il y a de... c'est quoi ça? De Une l'eau. sorte de marécage. Non mais regarde les grandes... C'est pas mal ça. Les grandes plantes, là. Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est très sympa. Voilà, ils prennent que des... Cache au nez, quoi. Ils prennent que du cash. On a les stands typiquement japonais de bouffe là. C'est sympa. S'il y a des De l'autre côté peut-être, regarde. Ah oui, il faut faire le tour là, ouais. Faire le tour, c'est derrière. Et il y a une grande allée avec des sakura-trees. Faudra qu'on voie. Ah, ça sent l'encens ici. Laisse tomber. Là-bas. Ah oui, Ah, il est là-bas. Non, 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 on peut prendre le bateau. ouais.
En fait, il y a plusieurs lacs ici. Ah, il y a des carcoïs. Regarde bien. Ah oui. Mais elles sont noires, elles sont pas rouges. Ah, regardez. Il y a des carcoïs. Elle croit que tu vas lui donner leur donner à manger. Ah, là, je suis en train de tendre la perche. Elle croit que je vais leur donner à manger. Regardez-moi ça. Oh là là, les carcoïs. Est-ce qu'on fait un tour de pédalo ou non? Je sais pas. C'est toi qui voulais tout une fête. Je sais pas. Ça coûte combien? 800 yens? Non. Pédalo, c'est 1000 yens. La barque avec les... Oh, j'ai la flemme de... à ramer. J'ai la flemme de ramer en fait. T'as Ah, soit mais- le pédalo, soit la barque et tu rames. Ouais, bah c'est un peu comme au lac de Saint-Cassien et tout quoi. Mm. C'est sympa 10 secondes mais... Oui, c'est exactement là où Wilson il a fait sa vidéo. C'est bien, c'est que j'étais partie sur je veux pas suivre les vidéos que je regarde. Je vais pas faire la con qui suit tout le monde. Bon, bah, on se retrouve à être aux endroits qui sont pas sans vidéo. Bah, moi je suis pas du tout Attends, Louis là, il y a et compagnie mais... Ouais, ça mérite, ouais, c'est vrai, ça mérite une petite photo effectivement. Et on prend grand angle là parce que. Allez, on fait un tour. Bon, après le parc Ueno, je suis dans le quartier d'Akihabara. Il y a beaucoup de monde. Ouais. C'est tanké bien comme il faut. Alors là, pour passer, c'est un peu compliqué. On est en plein milieu de l'après-midi, on est samedi. Donc c'est normal qu'il y ait autant de gens. On va voir qu'est-ce qu'on trouve. À Akihabara, il faut se promener. C'est comme ça qu'on trouve les petites pépites, comme on dit. J'ai regardé les devantures d'immeubles, si vous remarquez trading card quelque part, Ah oui, ou faut trouver. TGC, ou TCG. Pokémon, ou... Il n'y a pas trop de trucs là-bas, on peut peut-être décaler là-bas. Ouais. Là, il y a toutes les boutiques geeks, tous les gâchapons, toutes les pinces. Là, on a mangé dans un resto curry là, dans le Kabara. C'était vraiment excellent. C'était petit. Pas beaucoup de place, mais franchement, le plat était excellent. On cherche des magasins de cartes Pokémon. Ah, il y a des boosters. 100, 500. Des figurines là de Ichigo, Itachi. Il y a Sangoku, Vegeta, Majin Buu. Il y a Shanks. Vraiment pas mal les petits boutiques là. Satoru Gojo. Pour les fans des figurines, c'est pas mal. Hein. Ah bah voilà, le book-off est là. Et là normalement c'est le paradis du rétro gaming.
Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une partie là, une partie là. Ah, il y a 2 parties, d'accord. Non, on commence par celle-là. C'est la plus... Ok. Parce que là, c'est à côté Tenga avec du Kangi. Ah, ouais, bon. Non, mais on va après. On va d'abord voir les... Passage. Bienvenue dans le temple du rétro. Tout est bien emballé. Là où vous trouvez des jeux. Ah ouais, il y a même des cartouches Game Boy et tout là. Attends, je prends bien un petit Pokémon en rétro là. Il y a Pokémon bleu, il y a Pokémon cristal. Ah ouais. Là, il y a des quelques mangas. Il a combien Pokémon cristal là? Attends, je vais regarder. Il y a les jeux en loose. Moi, je vais voir à l'étage. On va se rejouer après, plus tard, ou on fait ensemble. Comme tu veux, mais moi je regarde, Parce ouais. que moi, il y a tous les figurines et tout. Il y a des Ah ouais, bah cartes. regarde. Moi c'est plus ces jeux là qui m'intéressent. Ah, 100 balles quand même le Pokémon cristal, ça fait un peu cher. Sinon il y a les jeux en loose. Pokémon rouge. Ils sont en très bon état. 25 balles. Ouais, on est pas très loin. Bon, on est un peu plus cher quand même. Dans les Game Cash et tout là qu'on a en France. Beaucoup de jeux en loose. Donc regardez là. Ah ouais, ça c'est pas cher par contre. 2700 yens. Jeu Nintendo 64. J'ai l'impression que les jeux sur console de salon sont moins chers que les consoles portables. Il y a des jeunesses. 270 yens. Ah ouais, non, là, c'est pas cher. 270 yens, c'est genre 1,50 €. Non, c'est... Ouais, c'est Family Computer, oui, c'est bien. C'est bien la NES. Ouais, il y a quand même déjà un peu plus cher. Hein. On est 600 yens, 720 yens. Ça reste relativement accessible, entre guillemets. Je vais voir les jeux Game Boy Advance. Que vu que j'ai l'Analog Pocket, elle permet de jouer aux jeux Game Boy Advance, Game Boy et Game Boy Color. Quel jeu PSP. Ah ouais, il y a Baton Kaitos. Attends, bon, la boîte elle est petite, mais regardez la qualité du truc quoi. Pac-Man sur Game Boy. Jeu GameCube. Tiens, on va voir les jeux Switch. Ah, c'est quoi ça? Peut-être Dragon Quest 3, mais je sais pas si à la langue française ou à minimal anglaise. J'aimerais bien prendre Dragon Quest 3 sur Switch. C'est un Final Fantasy Tactics. Tiens, on va regarder. Ils ont Digimon Time Strangers. Tous ces jeux-là, je pense qu'ils ont de la localisation française. Donc ça peut être un bon investissement, sachant que les jeux sont moins chers ici. Alors les jeux Switch, où est-ce qu'on va les trouver? Ah, FF7 Remake. Là, on est sur... on est à un peu moins de 10 €, là. On est à 9 €, genre 50, quelque chose dans ce genre-là. Bon, je ressens, c'est pas cher du tout.
jeux PS2 et tout. Ah, il y a les figurines. Je me demande s'il y a des Super Sentai. Ouais, j'étais fan de Power Rangers quand j'étais jeune. Je suis toujours fan d'ailleurs, mais seulement des premières saisons. Ah voilà, tous les jeux Switch. On va peut-être pouvoir trouver un petit banger. Ah voilà les consoles. La Super Nintendo. Ah, la manette de Nintendo 64 là. Super bien conservée. Oh, les Game Boy dans cet état là. Regardez-moi tout ça. Ah les PSP. Putain, il y a même les Joy-Con Nintendo Switch 2. C'est à 9000 yens. On va calculer ça vite fait. Allez, 9000 divisé par 177. Ça fait 50 €. En France, les Joy-Con Nintendo Switch 2, ils sont vendus 89 €. Ici, tout est 2 fois moins cher, quoi, niveau jeux vidéo. En France, on se fait bien enfler. Hein. On dit qu'on a des taxes et tout, mais l'inflation, elle a bon dos aussi. Hein. Ils prennent vraiment les Européens pour des pigeons. C'est quoi ça? C'est pas un truc de la série Trails, ça? Elden Ring. Ah, Dragon Quest 3. Je vais voir quand même si c'est la langue française sur Dragon Quest 3. Il n'y a rien qui dit qu'il y a la langue française. Hein. Ça, c'est le jeu qui est jamais sorti en Europe. Dragon Quest X. C'était un jeu online. Et après, il me semble qu'ils ont refait une version offline de Dragon Quest X. Après la fermeture des serveurs. Je crois que c'est celle-là. Je suis pas très sûr, mais... Tiens, il y a la collection Dragon Quest. Ah non, c'est Dragon Quest 11 celui-là. Je l'avais pas fini totalement, j'ai pas fait la 3 ending, mais c'était... direct sur ça du truc. Il y a quasiment pas de cartes Pokémon. Tu regardes l'état des trucs là, c'est abusé. Ouais. Ouais, quand même, j'ai pas bien regardé. Je m'en clique direct. Mario Party. Ah. Il y a combien lui? Ah mais c'est des Game Key Cards, ça c'est chiant ça. Alors Dragon Quest 1 et 2. Il a 6000 yens. Sachant que chez nous le produit il coûte dans les 60 balles. 1346 divisé par 177. Ça fait 35 € quoi. Le jeu il est 2 fois moins cher quoi. Abusé. Alors là on est toujours à Akihabara. On est rentré dans un Don Quijote. Il y a un étage, on a trouvé un mec café, donc on va tester le mec café, ce qui paraît c'est super malaisant. On va voir l'expérience. On va voir comment ça se passe. Là on attend dans la file. Là, on a un petit aperçu de quoi ressemble, à quoi ressemble un lait de café. No comment. No No comment. camera.
Bon, on n'a pas le droit de filmer.